Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si vous avez du mal à réussir votre sauce crin-crin, alors cette recette va vous plaire. Essayez cette façon de cuisiner les 2 ingrédients suivants et laissez-nous en commentaire votre avis. Alors pour les ingrédients, nous allons utiliser du gombo, des feuilles de crin-crin, du poisson fumé, quelques fromages wagashi frits, quelques crabes déjà nettoyés, du piment vert bataki à volonté, une cuillerée à café d'ail frais écrasé, une cuillerée à café de gingembre frais écrasé, demi-cuillerée à café de poivre noir écrasé également, du affiti, la pâte fermentée à base de graines de néré, du langouin, le poisson fermenté, une feuille de laurier, 2 cuillerées à soupe de poudre de poisson séché, 2 cuillerées à soupe de poudre de crevettes fumées, du sel, une pincée de bicarbonate et de l'eau. Dans une casserole, on renverse les crabes, fromage et poissons fumés nettoyés. On y ajoute la poudre de poisson séché, la poudre de crevettes fumées et le reste des condiments, hormis le poisson fermenté. On sale. On y ajoute un piment. On couvre l'ensemble d'eau et on le porte à couvert sur feu moyen durant maximum 4 minutes. Après ce temps, on éteint le feu et on réserve la préparation. On vient nettoyer les crin-crins. On les rince soigneusement à plusieurs reprises à l'eau claire. On les fait égoutter avant de les tailler finement. On les réserve dans un bol. Autour des gombos qu'on vient trancher aussi en fines rondelles. On les réserve. Dans une casserole, on renverse un peu d'eau. On y ajoute la pincée de bicarbonate. On porte l'ensemble à ébullition sur feu moyen. Dès que l'eau commence à bouillir, on vient y renverser les gombos et le crin-crin. On y ajoute le poisson fermenté.
C'est le moment d'ajuster l'eau, en rajouter ou la diminuer si nécessaire. Là, j'en rajoute un peu puisque clairement le mélange est trop compact. Je remue bien. On laisse bouillir le mélange sans le couvrir jusqu'à la cuisson des feuilles et des gombos. Après quelques minutes, on vérifie la cuisson du gombo et des feuilles du bout des doigts ou à l'aide d'une fourchette. S'ils s'écrasent sans difficulté, alors c'est bon, ils sont cuits. La sauce est gluante et prête à cette étape, mais si vous la désirez encore plus gluante, tapez-la légèrement comme ceci à l'aide d'une louche contre les parois de la marmite. Ensuite, on vient y ajouter les éléments précédemment préparés avec leur bouillon. On y ajoute le reste des piments et le sel. On mélange bien. On laisse mijoter 1 minute top chrono. On remue une dernière fois et on éteint le feu. Servis la sauce bien chaude accompagnée d'une pâte au choix. Ici, je l'accompagne de Telibo, la pâte de Cosette. Bon appétit! Une recette du Telibo, la pâte de Cosette, est disponible sur notre deuxième chaîne Cuisine béninoise et d'ailleurs. Vous trouverez le lien en commentaire et dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. De nouvelles recettes y seront postées chaque mercredi à 9 h. Merci. Voilà, c'est tout pour cette recette. Merci de l'avoir suivi. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous avez apprécié. Prenez soin de vous. À bientôt.